On est à compléter le virage numéro 2 avec maintenant 10 secondes à faire avant le départ. Et Beaupré qui semble vouloir mener la danse, mais on est à 4 avec Leblanc, Rapp et Métivier. C'est un bon départ et Douglas Rapp III qui a les commandes, mais on devra se surveiller dans le virage numéro 1 alors qu'on entre à 4. Qui sortira premier? On sait qu'Yann Beaupré est dans le corridor intérieur et ça semble lui servir. Il est bon premier, Yann Beaupré, avec à ses côtés Douglas Rapp III. On est pratiquement ponton à ponton. Mathieu Leblanc, troisième. Lui, il semble avoir été la victime de ce premier virage alors que Métivier est en chasse. On entre dans le virage numéro 2. À la première bouée, Beaupré à l'intérieur. Rapp à l'extérieur. Rapp qui tente de distancer, mais vraiment un bon corridor pour Beaupré. On est nez à nez. Beaupré qui profite de son corridor pour devancer Douglas Rapp par moins d'une demi-queue d'eau. Là, on revient ponton à ponton. On sent vraiment que la position intérieure de Beaupré est vraiment un atout pour lui. Et ne ralentit pas là, dans les courbes, très stable. Et il devance maintenant Douglas Rapp. On verra si Rapp aura plus de puissance que lui. Sous la carlingue dans le droit, il semble que non. Beaupré maintient la cadence. Leblanc, lui, qui semble avoir distancé Métivier, qui devra se méfier de Yves Villeneuve pour sa 4e position. On entre dans le virage numéro 2. Beaupré, toujours bon premier, avec son virage intérieur, le Yancy. Et il complète maintenant le virage. C'est un bon virage pour nos 3 meneurs. À l'arrière, on surveille. Et Beaupré qui a maintenant une queue d'eau de priorité sur son rival Rapp, qui est très, très léger, là. On voit les pontons se soulever à l'entrée du virage numéro 1. Leblanc, toujours bon troisième, qui lui tentera de rattraper les On demande meneurs. un ambulancier, s'il vous plaît, à l'entrée des puits immédiatement. Un ambulancier à l'entrée des puits immédiatement. Et Beaupré, lui, qui toujours mène la danse. Avec une belle priorité, un bon pilotage là, depuis Valleyfield. L'embarcation 36 d'INC sur une belle lancée. Et il est toujours bon premier. Il a augmenté la cadence. Maintenant, au 3e tour, il a environ 2 queues d'eau de priorité sur Douglas Rapp. On voit sur la ligne droite, menant au virage numéro 1, les embarcations, le devant des pontons qui se soulèvent légèrement en raison des vents d'ouest. Et Beaupré qui maintient la cadence. Et là, on devra être vigilant avec la présence de Stéphanie Leduc à l'avant, alors qu'il y a une bagarre entre Métivier et Villeneuve à l'arrière. Maintenant, les 3 premières embarcations qui semblent avoir de bons écarts entre elles et Beaupré, qui lui complète le virage numéro 2, alors que Leblanc y entre. Rapp est entre les deux. On va présenter le drapeau blanc à Beaupré. Plus qu'un tour à faire pour le Yancy, qui est premier de cette épreuve. Rapp, deuxième. Alors qu'en 3e position, on retrouve Mathieu Leblanc. Le Yancy qui, avec une victoire, ça lui mettrait 68 points en banque sur une possibilité de 75. Ça, bien sûr, c'est s'il n'y a pas eu d'appel, de pénalité. Donc, lui pourrait être parmi les favoris, alors que Leblanc en 3e place, lui, aurait 64 points. Et on peut se lever pour saluer le vainqueur dans le CS36. Le Yancy, c'est Yann Beaupré. En 2e position dans le CS79, le Bad Influence, c'est Douglas Rapp III. Et il s'amène pour une 3e position. On balance sur les pontons. Le Leblanc Racing, Mathieu Leblanc. Et à l'arrière, la bagarre a finalement été à l'avantage de Yves Villeneuve dans le Graphics, le CS6. Et en 5e place, le CS43, le Métivier Racing et David Métivier. Alors, Yann Beaupré
une